Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre de Yves Semen sur la théologie du corps de Jean-Paul II. Les époux, soumission réciproque dans la crainte du Christ. S'adressant aux époux, l'auteur de la lettre aux Éphésiens leur recommande d'être soumis les uns aux autres dans la crainte du Christ. Éphésiens 5, 21. Il s'agit ici d'un rapport à deux dimensions ou sur deux niveaux, réciproques et communautaires. L'un précise et caractérise l'autre. Les relations réciproques du mari et de la femme doivent jaillir de leur relation commune avec le Christ. L'auteur de l'Épître parle de crainte du Christ de la même manière que lorsqu'il parle de la crainte de Dieu. Dans ce cas, il ne s'agit pas de crainte ou de peur, qui sont une attitude de défense devant la menace d'un mal, mais il s'agit surtout de respect pour la sainteté, pour le sacrum. Il s'agit de la pietas, qui, dans le langage de l'Ancien Testament, s'exprimait également par le terme « crainte de Dieu », confère par exemple Psaume 103, 11, Proverbe 1, 7, 23, 17, Siracide 1, 11, 16. En effet, une telle pietas, issue de la profonde conscience du mystère du Christ, doit constituer la base des relations réciproques entre les époux. Pardon. En pénétrant leur cœur, en engendrant en eux cette sainte crainte du Christ, c'est-à-dire précisément la pietas, le mystère du Christ doit les conduire à être soumis les uns aux autres. Le mystère du Christ, c'est-à-dire le mystère du choix de chacun d'eux de toute éternité dans le Christ, pour être fils adoptif de Dieu. L'expression qui ouvre notre passage d'Éphésiens 5, 21-23, dont nous nous sommes approchés grâce à l'analyse du contexte éloigné et immédiat, a une éloquence toute particulière. L'auteur parle de la soumission mutuelle des époux, mari et femme, et de cette manière, il fait aussi comprendre comment entendre les paroles qu'il écrira par la suite sur la soumission de la femme au mari. Nous lisons en effet que les femmes soient soumises à leur mari comme au Seigneur. Éphésiens 5, 22. En s'exprimant ainsi, l'auteur n'entend pas dire que le mari est maître de la femme et que le pacte interpersonnel propre au mariage est un pacte de domination du mari sur la femme. Il exprime au contraire un autre concept, c'est-à-dire que c'est dans sa relation avec le Christ, qui est pour les deux époux le seul et unique Seigneur, que la femme peut et doit trouver la motivation de ses rapports avec son mari, qui découle de l'essence même du mariage et de la famille. Ces rapports ne sont toutefois pas des rapports de soumission unilatérale. Selon la doctrine de l'Épître aux Éphésiens, le mariage exclut cet élément du pacte qui pesait et parfois ne cesse de peser sur cette institution. Le mari et la femme sont en effet soumis l'un à l'autre, sont mutuellement subordonnés l'un à l'autre. La source de cette réciproque soumission se trouve dans la pietas chrétienne et son expression est l'amour. L'auteur de l'Épître souligne d'une manière particulière cet amour en s'adressant au mari. Il écrit en effet « Et vous, maris, aimez vos femmes. »
Et par cette manière de s'exprimer, il enlève toute crainte qu'aurait pu susciter, étant donné la sensibilité contemporaine, la phrase précédente, « Femmes, soyez soumises à vos maris ». L'amour exclut toute espèce de soumission par laquelle la femme deviendrait la servante ou l'esclave du mari, un objet de soumission unilatérale. L'amour fait que le mari est simultanément soumis lui aussi à sa femme, et soumis en cela au Seigneur lui-même, tout comme la femme au mari. La communauté ou unité qu'ils doivent constituer en raison de leur mariage se réalise à travers une donation réciproque qui est aussi une soumission mutuelle. Le Christ est la source et en même temps le modèle de cette soumission qui, étant réciproque dans la crainte du Christ, confère à l'union conjugale un caractère profond et mature.